Bonjour, bonjour, chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou pour un petit direct prévu pour répondre à vos questions aujourd'hui. Je vais avoir France Gauthier qui va venir me rejoindre, je fais deux, trois petits réglages de caméra pour pouvoir... Oula, ça tangue. Ça tangue, un direct qui était prévu à 18 h. Pour pouvoir répondre à vos questions, notamment liées au défi des 100 jours écriture inspirée, puisque ça fait maintenant une semaine, un peu plus, même 9 jours qu'on est dans le défi des 100 jours. Et donc forcément, il y a des questions. Donc c'est l'occasion d'avoir France en direct qui va venir nous rejoindre. Et de nombreuses d'entre vous qui participaient à ce défi que je trouve absolument passionnant. Je ne sais pas vous ce qui se passe et on a hâte avec France d'entendre vos témoignages. Hâte aussi de pouvoir répondre à vos questions. France se joint à nous, on a quelques heures quand même de différence avec le Québec. Il y a 6 heures de différence avec le Québec. Peut-être qu'il y a également des Québécois et d'autres personnes un petit peu partout dans le monde qui vont venir nous rejoindre pour ce direct et répondre donc à vos questions sur le défi des 100 jours écriture inspirée. Si vous ne le faites pas, vous allez peut-être apprendre de nombreuses choses. Ça peut être l'occasion aussi de participer, d'être inspiré, de peut-être vous-même une envie d'explorer ce thème-là que vous connaissez pas trop et ça va répondre à certaines de vos questions. Donc, coucou Marie, Marie Shine est avec nous. Alors, s'il y a Marie, Brigitte, excellent. Je vois que petit à petit, et donc je vais voir comment France va pouvoir se joindre à nous du Québec pour parce qu'il me semble que là, je peux ajouter quelqu'un. Voilà, alors Aude a fait une demande. Et France, c'est pareil. Si tu vois ce direct, tu peux faire toi aussi une demande et je vais le voir, tout comme Aude, apparaître ici sur ce Facebook. Alors, nous sommes dimanche, il est 18 h et remarque, si je regarde, si je scanne dans la liste de tous ceux qui sont là, peut-être que France Gauthier, je vais te voir et je vais pouvoir t'aider. Et voilà, autorisé, France va se joindre à nous, parce que ça y est, ça marche. Ajout en cours. Et voilà, tu vois, France, impeccable. C'était quand même un effort. Piqué ou quoi? Oui, non, ça va, je vais fermer ça ici. C'est parce que j'essayais de te prendre sur mon ordi. Il va falloir que je monte le son. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je t'entends super bien. Ouais, à mon avis, ils entendent très bien aussi. Alors, il va falloir que je mette ça sur le son de l'ordi. Attends un petit peu, comment je vais faire ça? Tu vas trop... Ah, là, je t'entends. Ça zoome. Et voilà. Moi, ça a zoomé la caméra. J'ai pas trop compris. Et toi, voilà, ça va, France? On bouge rien du tout parce qu'il a fallu en plus que je me mette un câble d'alimentation. J'allais perdre la batterie. Alors oui, ça va super bien et toi? Elle est là, ils sont là. Oui, elle est là. On est là, on est là, on est là avec vous qui êtes si enthousiastes. C'est vraiment fantastique de vous voir aller. Évidemment, je ne sais pas pour toi, Lilou, mais moi, je n'arrive pas à lire tous les commentaires des gens sur le groupe Facebook et sur le groupe Telegram. Alors, ceux que je vois passer, je commente, je réponds aux questions que je vois passer. Et c'est pour ça un peu que dans le fond, ce midi pour moi, ce soir pour vous, on s'est dit ce serait une bonne idée peut-être de répondre à vos questions. Alors, Et France, avant que... Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans ce chat dessous, parce qu'on voit les questions qui défilent. Donc là, si je vais les lire au fur et à mesure et on va pouvoir répondre à vos questions par rapport à l'écriture inspirée, entre autres, ou sur le défi des 100 jours, ou des choses, un partage que vous avez envie de faire. Et on va les lire. Donc, a priori, on va voir ces questions. Voilà, il y en a du Québec qui nous ont rejoints, donc c'est cool. Tellement génial de vous voir en direct. Voilà, ça y est, on est réunis. France, comment tu vis ça, toi? Parce que c'est ta première aventure du défi des 100 jours. Comment tu vis ce défi des 100 jours? J'adore ça. J'essaie de lire les questions en même temps. Là. Elles viennent de disparaître, les questions. Est-ce que vous m'entendez toujours? Là? Ça va bien? Oui, on t'entend. OK. Alors,
Je vis ça très bien et en même temps, comme j'ai annoncé au groupe la semaine dernière, au début du défi pour ceux qui embarquaient ensemble dans le train le 2 octobre pour justement se sentir soutenus. Puis je veux rappeler à mes amis québécois que vous n'êtes pas en retard, qu'il y aura un autre groupe québécois qui va partir le 30 octobre et qu'à tous les samedis, il y a des nouveaux groupes qui partent. Alors, ce n'est pas une question d'être en retard ou d'être en avance. Mais pour moi, cette semaine, j'animais une retraite fermée dans un spa, le Spa Eastman ici dans les montagnes de l'Estrie. Alors, j'ai été tellement occupée que j'ai quand même pris un peu de temps pour aller vous lire, aller vous voir. Ce matin, je m'ai pris le temps de m'asseoir, d'écrire aussi les jours que j'avais manqués. Et ça a été, c'est le fun pour moi de faire ça, de répondre aux questions qu'on suggère dans le défi, parce que dans le fond, c'est comme si je revisite ça, mais avec ma conscience d'aujourd'hui, avec une nouvelle façon de le voir. Alors, c'est très bon pour moi aussi. Puis tu as vu les co-créateurs, ils sont canons quand même. Ah ouais, non, mais vraiment, j'adore votre enthousiasme. Alors, écoute, je viens de voir une question passer sur le déjouer le mental, là, et j'ai manqué la fin. Alors, peut-être, je ne sais pas si toi, tu les vois toutes passer, les questions? Chaque chose en son temps. Je vais t'en donner des questions. Ça va être plus simple, comme ça, tu vas pouvoir te concentrer sur les réponses, d'accord? Ça te va? Ça va être parfait comme ça. Voilà, parce que déjà, on te remercie. Moi, je veux te remercier d'avoir fait ce défi ensemble, parce que je le trouve, une fois de plus, que le timing est passionnant. Moi, j'ai des réponses qui viennent à moi, des choses vraiment qui sont... Enfin, tout devient très concret et clair, et je me sens encore plus autonome, et il y a quelque chose qui me guide. Il y a quelqu'un qui vient, donc merci pour ça, France. Merci. Et là, il y a une question tout à l'heure que j'ai lue. Donc, est-il possible de se faire réprimander dans nos messages que l'on reçoit? Voilà, une question qui nous vient de Nathalie, je crois. Alors, j'imagine que si Nathalie pose la question, c'est que c'est la sensation qu'elle a eue peut-être en prenant un message de se faire réprimander. Je vous rappelle, et on en a parlé aussi dans les vidéos qui sont gratuites avec chaque jour pendant les 10 premiers jours, on en a parlé de ça. Vous savez, votre grand soi ou votre génie intérieur, il est tout amour. Alors, il ne va pas vous réprimander. Ça se peut que vous le preniez comme ça, et c'est aussi souvent, dans le fond, la façon que j'explique, un des indices qui fait qu'on sait qu'on est en inspiration, finalement, c'est de recevoir un message qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors, quand on a un message qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'est-ce que ça veut dire, entre guillemets? Ça veut simplement dire qu'effectivement, on est en train de nous montrer un miroir de ce qu'on porte. On est en train de nous montrer peut-être quelque chose à transformer dans notre vie, un comportement à transformer, une attitude, une forme pensée. Ce qui fait que et moi, ça m'est arrivé régulièrement que mon grand soi me montre des aspects de moi que je n'ai pas envie de voir, par exemple, quand on m'a montré que j'étais dans le contrôle, avec une expression très québécoise qui va avec ça, mais tout ça pour dire qu'on me montrait des aspects de moi très souvent que j'étais prête finalement à transformer, mais que mon mental n'avait pas envie de voir. Fait que se faire réprimander, je ne dirais pas que c'est la bonne façon de le dire, en ce sens que si vous avez l'impression de vous faire réprimander, eh bien, je vous invite à déposer le crayon et à reprendre le lendemain ou à méditer quelques minutes de plus pour élever la fréquence parce qu'on ne se fait pas réprimander en écriture inspirée, mais on peut se faire montrer des aspects de soi qui sont à transformer. Et ce n'est pas toujours dans une forme douce rôde, mais ce sera toujours quand même avec amour. Et ça, on est capable de le distinguer. Quand on me disait qu'il y avait, entre autres, l'exemple que je donne, c'est qu'on me montrait que j'étais en réaction à une femme dans mon entourage parce que je portais encore à l'intérieur de moi ce que je lui reprochais, c'est-à-dire une part de contrôle. Et ce qui est très féminin en passant hein, chez les femmes, de vouloir contrôler, entre autres, l'homme qu'elle aime. Alors, j'avais à voir cet aspect-là de moi et de comprendre que ma réaction face à quelqu'un qui est dans le contrôle était avant tout un effet miroir. Et ça, c'est intéressant dans ce sens-là d'avoir une écriture inspirée qui nous montre nos angles morts et qui nous permet d'évoluer. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est jour 9, écouter parler de son corps, et il y a quelqu'un qui dit que ça coûte un peu plus depuis aujourd'hui. Est-ce que ça te parle, ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique, elle est un peu différente de d'habitude, dans le sens où on écoute ses ressentis, ses émotions, ce que le corps nous dit. Ça a coupé sur la phrase. C'est quoi la question exactement?
cette personne dit que ça la secoue depuis cet exercice aujourd'hui lié au... Ça secoue, elle dit, depuis cet exercice qui est lié à écouter parler. Absolument. Alors, c'est extraordinaire. Si ça secoue dans le bon sens du terme, j'espère, c'est tout à fait normal, naturel, surtout en début de défi. Et là, vous allez rentrer dans la deuxième semaine où on va vers les relations, où on va laisser tomber des couches de personnages aussi pour pouvoir avoir un canal qui est plus ouvert, plus fluide, qui a plus de facilité à recevoir l'information. Alors oui, aller dans les sensations, ça secoue. Parce que très souvent, pour la majorité d'entre nous, et encore peut-être plus en Europe, en France qu'au Québec, parce que vous avez une culture, entre autres, qui vous a permis d'aller apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes très mental, vous êtes très... en fait, vous êtes très cultivé, encore plus cultivé probablement que nous. Et c'est vraiment fait avec le système d'éducation, entre autres, où est-ce qu'on s'est coupé, tout le monde, surtout en Amérique du Nord, on s'est coupé de nos sensations. On a beaucoup développé l'intellect, l'analyse mentale, le cognitif. On a appris beaucoup de choses. On a une belle mémoire, on a une belle analyse mentale, mais très souvent, on s'est coupé de nos sensations. Et pourtant, c'est une partie extrêmement importante pour recevoir l'information. Vous l'avez lu de premier jour, en fait, le langage de l'âme passe par le corps, donc c'est l'intuition, c'est toutes les sensations, les émotions qui passent par le corps. Le langage de l'esprit, l'inspiration va passer par le couloir de la pensée. Et c'est un tout, et on ne peut pas le diviser, et on ne peut pas nécessairement contrôler ça, ce qui fait qu'il y a des gens plus sensitifs qui ont tout avantage à descendre, à sortir du mental, à descendre dans leur corps et à prendre les messages à travers la vibration du corps. Ça peut être un malaise, ça peut être une ouverture. Alors, si ça secoue, c'est peut-être parce que enfin vous vous permettez de ressentir, de reconnaître cette partie du corps qui est une antenne et qui reçoit l'information, soit par des ouvertures de poitrine quand on est à la bonne place, qu'on sait que le projet qui s'en vient, la relation qui s'en vient, peu importe c'est quoi ce qui vous anime présentement et ce pourquoi vous posez la question, eh bien, s'il y a une ouverture de poitrine, il y a une effervescence, vous savez que vous êtes à la bonne place. Et s'il y a une fermeture de poitrine, une fermeture ou une contraction à la gorge, ou même peut-être une contraction au plexus, eh bien là, vous pouvez vous poser la question. Alors, est-ce que ce projet-là est bon pour moi? Est-ce que cette relation-là, amicale, de travail, en amour, peu importe, est bonne pour moi? Puis par la suite, s'il y a des sensations qui diffusent entre le cœur et le plexus, bien là, c'est à vous d'aller voir si c'est une peur qui vous paralyse d'aller vers le projet ou la relation ou si c'est vraiment parce que ce n'est pas pour vous. Et ça, c'est une question d'expérience. Il faut d'abord accepter d'aller accueillir les sensations dans le corps qui nous parlent de tout ce qu'on a à vivre finalement. Ouais. Il y a beaucoup de messages de remerciements, France, qui nous remercie pour ce magnifique défi. Et aussi quelqu'un qui parle de retard. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait depuis lundi dernier et qui dit quelle est la meilleure façon de rattraper son retard. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive de ne pas le faire tous les jours, mais tous les 2 jours ou des fois 3, et je le rattrape comme ça en une séance, on va dire, un peu plus complète de 30 minutes, 1 heure. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, France, comme ça, quand il y a plusieurs jours qui sont cumulés pour revenir? Parce que moi, habituellement, sur un défi, de manière générale, quand c'est le défi, je dis faites le défi du jour et ensuite allez en arrière. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus faire dans l'ordre chronologique pour celui-ci et petit à petit essayer de rattraper pour revenir au jour actuel. Ben, écoute, moi, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu le fais. Ça va être plus une question que je vais te retourner parce que j'aurais l'instinct, si j'ai une semaine où je ne peux pas le faire, de simplement recommencer la semaine suivante, le lundi suivant et sauter une semaine et ça ne change pas grand-chose au final. Dans le fond, on continue le défi où on était rendu une semaine plus tard. Et si c'est seulement une journée que vous avez sauté, eh bien, si vous avez le temps de le faire le lendemain, c'est parfait. Si vous n'avez pas le temps, continuez le défi et vous reviendrez à la fin du défi à ces journées-là que vous avez sautées qui vont s'avérer probablement être comme des petites perles aussi parce que vous les auriez vécues d'une façon au moment où c'était prévu. Et puisque vous ne l'avez pas fait et vous allez y revenir, vous allez le vivre d'une autre façon et peut-être que le message sera encore plus percutant. En tout cas, ce qui fait que moi, j'ai eu aucun problème avec le fait de sauter quelques jours ici et là et d'y revenir soit à la fin du défi. Et si c'est une semaine complète, eh bien, recommencer la semaine suivante là où vous étiez rendu, tout simplement.
Faites comme vous le sentez. Vraiment, l'idée, c'est de rester sur ces 100 jours. Vous avez noté dans votre calendrier, dans votre agenda, à quoi correspond quel jour sera le jour 100. Et donc, on avance tous ensemble au même rythme. Et en effet, il faut louper une. Moi, j'aime bien essayer de rattraper au fur et à mesure ou si possible, tu vois, à un moment, c'est-à-dire on avance en effet là, synchro avec tout le monde. Et puis après, peut-être que vous aurez plus de temps dans la semaine, le mercredi ou le week-end prochain. Moi, je n'attendrai pas la fin forcément du défi des 100 jours, mais ça, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaie pas trop cumuler pour revenir dessus, mais s'il y a une semaine et vous sentez que ça fait un poids et que ça représente de trop, venez vous joindre à nous aujourd'hui pour l'exercice d'écouter son corps. Ça, c'est à tous ceux qui ont l'habitude de faire les défis des 100 jours. Vous savez qu'on ne peut pas être tous les jours au taquet pendant 100 jours et c'est OK. Et que on va rattraper ce retard ou des fois complètement zapper. Et c'est intéressant de voir quel jour justement on n'a pas fait parce que là, il y a souvent des pépites aussi derrière les jours où on résiste un peu plus. Il y a quelqu'un qui dit j'ai l'impression d'écrire beaucoup avec le mental, tu vois que c'est mon mental qui écrit, c'est pas fluide. Qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute, merci de le dire parce que évidemment qu'on s'attend à ça la première semaine et même peut-être même au 100e jour parce que je vais répéter la phrase que je répète à tout le monde depuis 10 ans. Vous aurez toujours l'impression que c'est votre mental, en ce sens que c'est votre mental qui écrit avec les mots que vous connaissez, dans les structures de phrases que vous connaissez. Peut-être qu'au fil du défi, en découvrant les indices qui vous permettent de savoir que vous êtes en inspiration, vous allez voir des trucs et là, tout à coup, être capable de comprendre que même si au début, vous pensiez que c'était votre mental, finalement, vous en arrivez à la conclusion que c'était inspiré. Et je vous laisse le découvrir. Mais sachez que moi, les 3 premières années, et je vous le répète, les 3 premières années que j'écrivais tous les matins pour m'amuser, je pensais tous les matins que c'était mon mental. Et au bout de 3 ans, c'est en me relisant que j'ai compris que j'avais été inspirée. Alors, c'est sûr que c'est le mental qui reçoit, en fait, si on veut le décortiquer de façon un peu symbolique, là, c'est le cerveau droit qui accueille l'inspiration, le cerveau créatif, simultanément le transfert au cerveau gauche qui, lui, va le mettre en mots ou en concept ou en images. Il y en a qui vont avoir plus de facilité même à dessiner plutôt qu'à écrire. Et si c'est le cas, allez-y, dessinez le dessin qui vous vient ou le symbole qui vous vient qui va quand même répondre à votre question. C'est intéressant de voir qu'on est tous différents et qu'on a des expressions qui sont différentes aussi. Hein? L'expression de soi peut passer par les mots, par des phrases, par de la poésie, par des dessins, par des symboles. Alors, laissez-vous aller à ce qui vient, surtout au début. Il y a des grands médiums qui ont commencé, comme je vous l'ai déjà dit, par répéter toujours le même mot. Et après ça, ils se sont mis à écrire des phrases. Alors, laissez-vous aller à ce qui vient en vous amusant avec le processus et en ne mettant pas de pression sur le fait que vous avez l'impression que c'est votre mental. Parce qu'effectivement, de toute façon, ça l'est. Et avec la distance, en avançant dans le défi, à un moment donné, vous allez, surtout quand vous allez arriver la semaine 5 ou 6 où on vous donne on vous donne les indices, et bien, vous allez commencer à les reconnaître et vous allez pouvoir revenir en arrière et dire, ah, OK, c'est ça qui s'est passé à tel jour, j'ai ressenti tel truc, et finalement, ça, c'en est un indice d'inspiration. Et si vous n'êtes pas capable d'attendre, eh bien, ouvrez votre défi puis allez à la page, c'est quelle page, Lilou? 132, 133. D'ailleurs, non, ouais, vous pouvez y aller et regarder ça parce que c'est vrai que c'est dans la semaine 5 ou 6, la 6, mais c'est tous les différents messages, hein. S'il y a cet effet surprise, si vous ressentez les frissons, si vous changez, si vous voyez qu'il y a des changements au niveau calligraphie, vocabulaire, des oublis, de voir que vous êtes complètement dans le flow, etc. Et comme elle disait France, que vous avez l'hémisphère gauche et droit qui sont presque, il y a comme deux niveaux comme ça qui sont en train de presque une assez, ça fait assez bizarre, mais c'est fou parce que moi je disais lors d'un coaching qu'on a enregistré pour justement la semaine 6, parce qu'au fur et à mesure on enregistre chaque semaine des coachings, et c'est vrai que c'est cette sensation, moi, d'avoir une question. Au fur et à mesure que j'écris, c'est comme s'il y avait une partie, mon cerveau gauche qui posait une question et direct après, le droit où il y avait l'information qui apparaissait. Et finalement, c'est un flot je n'ai même pas le temps de noter les questions, qu'il y a déjà presque la réponse sur le papier. Et c'est chouette quand on arrive à être OK avec ça, finalement, débrancher quand même le mental et être dans un espèce de... Alors, ça aide quand même la méditation, on est d'accord, France, hein, de méditer. Absolument. Et même si cette méditation-là ne vous convient pas,
prenez un moment pour vous, ou trouvez une méditation qui vous convient, ou passez un moment pour marcher avant dans la nature, ou faites quelque chose qui va vous ancrer, poser, vous recentrer, respirer. Enfin, chacun a ses techniques aussi quand même. Et France, tu nous as fait une belle méditation aussi qui fonctionne, mais peut-être pas Ouais. pour vous. Et voilà. Et ça, Peut-être que vraiment, merci de le nommer parce que ça, c'est vraiment une suggestion, la méditation. Hein. Dans les 10 premiers jours, là, c'est la même qui revient parce que, bon, on n'allait pas enregistrer 100 méditations différentes. Alors, c'est une suggestion pour vous amener dans un état d'élargissement de conscience, d'expansion. Et par la suite, vous faites ce que vous voulez avec la méditation. Vous pouvez aller en écouter sur YouTube, vous pouvez les faire par vous-même, vous pouvez vous mettre de la musique qui vous convient, vous pouvez écouter ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment à vous. Et encore là, la méditation, c'est une suggestion parce que moi, depuis que j'ai intégré la méditation dans ma vie, ça a complètement changé ma vie et je le recommande à tout le monde. Mais si un matin, vous n'avez pas le temps de méditer, prenez quelques minutes pour vous intérioriser. Alors, c'est à vous de décider combien de temps vous le faites. C'est totalement libre. Et il y a un beau message qui est passé pendant que tu parlais, auquel j'aimerais répondre. C'est quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut faire entièrement confiance au message? Merci de poser cette question-là. Je vous rappelle ma technique à moi. Je me garde toujours une petite gêne. Donc, je ne me prends jamais pour du content, peu importe le message que je reçois. Et je laisse la vie me confirmer si oui ou non j'étais dans la justesse. Et comment la vie me le confirme? Par des synchronicités, par, entre autres, si j'ai par exemple eu un message qui donne une direction à ma vie et que la direction s'avère, comme quand on m'a demandé de faire un reset et par la suite, on m'a dit prépare-toi, tu vas faire des ateliers, des conférences en grand nombre. Eh bien, ça s'est avéré. Donc, j'ai conclu que j'avais été bien inspirée. Mais vous savez, il y a des matins où est-ce que peut-être qu'effectivement, si j'ai accès à une possibilité dans ma matrice à travers une inspiration, et que pour une raison ou pour une autre, dans les jours, les semaines qui suivent, je tourne à droite ou je tourne à gauche, comme les grands médiums peuvent se tromper, et bien bref, ça veut dire que je vais créer autre chose que ce que j'ai vu, qui était peut-être effectivement une possibilité dans ma matrice, mais ce n'est pas ça que j'ai créé. Et quand on me posait des questions par rapport aux médiums, je disais tout le temps, vous savez, le plus grand des médiums peut vous prédire quelque chose et ça ne va pas s'avérer. Puis le moins bon des médiums peut vous prédire quelque chose et effectivement, ça va s'avérer. Pourquoi? Parce que nous sommes le créateur de notre vie. Alors, il n'y a pas personne qui peut vous prédire quoi que ce soit avec une justesse à 100% parce que vous êtes le créateur et à partir du moment où il vous le dit, si c'est une possibilité dans votre matrice, mais que vous décidez de créer autre chose, eh bien, ça va être autre chose qui va se créer. C'est pour ça que moi, je me garde toujours une réserve par rapport à mon écriture inspirée. J'aime le processus, j'aime la sensation quand j'écris, j'aime la sensation aussi quand je reçois, par exemple, un mot ou une phrase qui résonne au moment que j'écris. Et très souvent, c'est juste ça que je vais retenir. Et c'est important de laisser aller ce qui ne résonne pas et retenir uniquement ce qui résonne pour vous au moment où vous le faites et même par la suite quand vous allez vous relire. Ce qui fait que gardez-vous une gêne et surtout faites-le avec de façon ludique. C'est la plus belle façon d'appréhender l'écriture inspirée, c'est de le faire de façon ludique, en se disant, en se prenant pas au sérieux, en se prenant pas la tête et en laissant les choses aller et en laissant la vie nous montrer qu'on était dans la justesse. Mm. Il y avait une autre question tout à l'heure, il y a un petit moment, mais Fabienne qui disait ça commence en jeu et ensuite ça part en tu, et ensuite en nous et ensuite en vous. Tu vois, c'est pas que du. Tu vois ce que je veux dire ça change pour elle Oui, à chaque absolument. fois. Écoute ça comme moi, j'appelle ça des changements de fréquence. C'est la façon que je l'ai comprise. Peut-être que vous allez me dire autre chose, mais la façon que moi, par exemple, je peux commencer par écrire au vous parce que, et ça aussi, je l'explique là, quand je donne l'atelier sur une journée, mais j'écris au vous au début parce que ça me donne une distance entre moi et le grand soi ou le génie. Et c'est aussi parce que quand je travaillais avec des maîtres, des channels, des médiums, souvent on me vous voyait, en fait tout le temps on me vous voyait, ce qui fait que j'ai adopté et adapté cette technique-là de me vous voyer quand j'écris. Maintenant, des fois, sans même m'en rendre compte, ça devient un tu. Et c'est comme si je comprends dans mon corps qu'il y a eu un changement de fréquence. Et quand c'est arrivé la première fois,
Et les fois subséquentes, j'avais l'impression que la fréquence avait changé et que là, j'avais affaire à ce que moi j'appelle Dieu finalement. C'est comme si Dieu me parlait directement quand on me tutoyait. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça pour vous. Et puis ce que j'appelle Dieu, ce n'est pas l'image d'un grand sage assis sur un nuage qui est en train de nous juger, là. C'est la partie de soi qui est vraiment branchée à la source, à la connaissance universelle. Et c'est un peu probablement ce que Neil Donald Walsh a vécu quand il a écrit Conversation avec Dieu. Ce qui m'arrive donc une fois de temps en temps, c'est que ça va changer, on va commencer à me tutoyer. Et j'ai l'impression qu'il y a un changement de fréquence. Puis c'est pas toujours la même chose. Des fois, ça peut être aussi la sensation que c'est des guides d'une autre fréquence, d'une autre dimension. Alors, laissez-vous aller à vous amuser avec ça aussi parce que ce soit le nous, le vous, le tu, ça, c'est de la sémantique, c'est du français, c'est de la grammaire d'une certaine façon, de la syntaxe. Et ça n'a aucune importance puisque l'idée, c'est de savoir est-ce que le concept qui est arrivé, le message qui arrive sous forme de concept en énergie, est-ce qu'il est d'une justesse pour vous ou pas? Et tout le reste n'a plus aucune importance. Écoute, moi j'ai trouvé l'exercice, je ne sais pas vous, cher co-créateur, mais celui des relations hier, sur lui pour pacifier ses relations, particulièrement pertinent au jour 8, où en effet on laisse apparaître le visage de quelqu'un ou autre avec qui on a envie de recevoir un message par rapport à ce qui se passe et autres. Et franchement, j'ai dû passer en revue 5-6 relations et ça a été gigantesque, hyper apaisant. Enfin, c'était plein de compréhension, de sagesse, vraiment jusqu'à même pouvoir même moi-même par rapport à moi-même, tu vois, à la fin. Ah ouais, et puis même par là, quoi, même c'était là, il était là, et il y a eu vraiment un message très beau. Tu vois, même des fois, je me demandais quand on se disputait avec Michael si elle était impactée, tu vois, puis devant elle, parce que c'est un truc que je peux m'en vouloir, tu vois, des fois qu'on se dispute comme ça. Et puis, Stella est une petite fille aimante et merveilleuse qui s'ajuste. Et cela, comment dire, en fait, ça représente, elle libère et elle voit à travers ça aussi les émotions qu'on est en train de traverser. Et c'est pas tu vois non plus pour elle, elle le vit avec nous et finalement pour l'instant clairement ça l'impacte pas, enfin ça la traverse et je veux dire juste des messages comme ça. Alors après il y a eu mes parents aussi qui étaient là-dedans et c'était des très très beaux messages très rassurants. C'est donc bien beau à entendre et c'est drôle parce que j'ai fait ce matin cet exercice-là, moi, parce qu'hier, j'avais pas le temps. Ouais. J'étais à la fin de ma grosse semaine de tout ce que j'avais à faire en même temps. Alors, je l'ai fait ce matin et sans donner de détails parce que c'est assez confidentiel, mais c'était en rapport à ce que j'ai vécu pendant ma semaine de retraite avec un groupe quand même assez important. Et attendez une seconde, c'est parce que là, je perds mon téléphone glisse. Mon téléphone glisse parce qu'il faut que je le tienne branché. Bon, d'accord. Alors, tout ça pour vous dire, il va glisser quand même. Bon, d'accord. Alors, ce que je disais, c'est que c'est par rapport à ce que j'ai vécu cette semaine avec des gens dans la, pas de ma retraite, mais bref, avec ce que j'ai vécu avec des gens là-bas. J'avais une question très, très, très précise et la réponse m'a surprise. Ça, c'est un très bel indice d'inspiration. Et c'est intéressant aussi ce que ça me disait, c'est que, étant donné que j'étais dans mon mandat d'enseignante, qui est totalement aligné avec qui je suis, avec d'animatrice et d'enseignante, avec qui je suis dans mon naissance à moi, et bien que la façon que j'avais géré ça était aussi totalement alignée puisque j'étais dans cet alignement-là et que ma crainte de ne pas toujours être capable de le gérer aussi bien, et bien dans le fond, tout ce que j'avais à faire, c'était de revenir à cet alignement-là avant de réagir à quelques situations que ce soit et me rappeler dans quel état j'étais pendant cette semaine-là, totalement alignée avec mon être et dans une immense gratitude. Vous savez, quand on parle de la gratitude, qui est une fréquence qui nous élève, là, puis on en parle dès le début dans le défi, vous allez le vivre rapidement, eh bien, c'est pas une affaire d'ésotérique finie, puis de fleurs bleues, puis de « Ah, tout le monde, il est beau, il est gentil ». La sensation de la gratitude,
c'est vraiment une sensation d'ouverture de poitrine extraordinaire et d'effervescence, de savoir qu'on est à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça, j'ai eu ça toute la semaine que je vivais cette retraite, parce qu'il faut aussi dire que ça faisait 2 ans que je n'avais pas pu la donner à cause de la COVID. Donc, la gratitude était amplifiée. Mais par la suite, c'est une sensation qui s'imprègne dans la poitrine. Et quand on s'en souvient uniquement à se remettre dans la sensation qu'on a déjà vécue, eh bien, c'est comme si, hein, c'est comme les coachs américains qui disent tout le temps fake it till you make it, là. Alors, c'est qu'est-ce que ça veut dire fake it till you make it? Mettez-vous, faites semblant, puis vous allez le vivre quand même. Et c'est le même concept. Alors, on a juste à se rappeler de cette sensation-là qu'on a vécue avant de réagir. Et ça a fait en sorte que le message m'a beaucoup parlé ce matin parce que, effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu l'attitude que je voulais avoir, puis je sais que je peux retourner dans cette sensation-là pour continuer d'avoir cette attitude-là, même quand ça va se passer à l'extérieur d'une retraite. Ouais, super. Il y a quelqu'un qui demandait, mais comment écouter ta méditation? Donc ça, on le retrouve, c'est sur le cahier à la page 7, le lien, mais c'est le coachingdelilou.com/défi-écriture. Delilou.com/écriture, sur l'accent sur le défi, bien sûr, sans sur le E non plus. Et là, il y a la méditation qui est contemplative qu'on écoute. Après, il y en a plein aussi en ligne, il y a d'autres choses. En gros, on vous conseille de faire 5-20 minutes de France. On en a enregistré une autre, d'ailleurs, une autre méditation, une deuxième, qui est plus guidée pour jouer le mental et vous accompagner. Combien c'est 15 minutes, c'est ça, France? 17 minutes et quelques, puis on a laissé la musique jouer jusqu'à 20 minutes. Et vous n'avez absolument pas besoin de l'écouter au complet. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui avaient dit c'est difficile pour moi de rester dans la méditation s'il y a seulement de la musique. Alors, j'en ai fait une autre où je guide pendant 17 minutes. Si vous êtes capable d'endurer mon accent québécois, parce que peut-être que c'est absolument imbuvable pour vous, j'en sais rien. Mais peu importe, vous avez le choix. On vous propose ça et peut-être que vous avez plutôt envie d'écouter une méditation de quelqu'un d'autre. Tout est parfait. La seule suggestion qui est intéressante là-dedans, c'est de prendre un moment d'intériorisation et vous le faites comme vous le souhaitez. Ouais. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, est-ce que je peux l'enregistrer au magnétophone, ce qui arrive à moi? Mais là, on parle quand même d'écriture inspirée, hein, sur des carnets, à l'écrit, avec des lignes, etc. Et là, on y va avec un papier et un crayon. Mais je trouve ça intéressant comme question, Lilou, parce que j'entends et je l'ai vu passer, puis je me suis dit, oui, c'est une très bonne question. Parce que je vais dire à cette femme-là, je pense que c'est une femme, je comprends ce que vous dites parce que j'ai découvert en enseignant, et ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne, là, une douzaine d'années, que j'étais ce qu'on appelle un canal en parole inspirée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y a des gens qui ont plus de facilité à l'écriture, d'autres sur d'autres formes, qui vont recevoir l'information dans leur corps. Moi, dès que je me retrouve en position d'enseignement, par exemple, bien, je deviens un canal en parole inspirée. Je reçois l'inspiration de dire ce qu'il y a à dire à ce moment-là, tout simplement. Bon, ce qui est très intéressant dans ce que je fais comme métier. Mais si vous êtes comme ça, sans trop savoir que c'est comme ça que ça s'appelle, et que vous avez plus de facilité à le dire parce que vous le recevez de cette façon-là, eh bien, dites-le à votre magnétophone et s'il vous reste du temps, retranscrivez-le dans votre cahier. Mais s'il ne vous reste pas de temps, pour moi, c'est exactement la même chose. Oui, l'écriture inspirée, parce que pour la majorité des gens, ça va commencer par ça, parce que c'est facile, c'est quelque chose qu'on a appris à la petite école, on sait tous écrire depuis la première année. Donc, c'est un outil universel et accessible à tous. Mais parmi vous, il y en a certains qui sont des canaux en parole inspirée. Alors, si c'est ça qui vous vient le plus facilement, absolument, faites-le avec un magnétophone et si vous avez le temps par la suite, retranscrivez-le pour quand même développer cette technique d'écrire et essayez-vous une journée sur deux au moins de l'écrire ou une fois de temps en temps, simplement pour ouvrir votre spectre de façon de recevoir. Autre question, quelqu'un qui demande les vidéos de coaching offertes, donc les 10 premiers jours, je le rappelle. Enfin, je rappelle un truc, c'est que les 7 premiers jours, vous pouvez les télécharger si vous n'avez pas encore fait le défi, vous écoutez cette vidéo, vous tombez dessus, vous avez envie de faire le défi des 100 jours, écriture inspirée avec nous, vous pouvez télécharger les 7 premiers jours avec les premières pages, etc. Vous allez voir si ça vous parle. Écoutez vos ressentis aussi par rapport à votre corps et puis le timing. C'est pas si contraignant du tout tous les jours et au contraire, même c'est hyper
enrichissant et ça permet de passer d'aller plus vite sur certains aspects de la vie parce que dans le coup, on va vraiment à l'essentiel parce que l'écriture nous a montré des choses que dans le coup, il y a des choses qui sont plus vers l'intérieur et des actions qui peuvent être inspirées aussi de l'écriture qu'on a fait. Donc, on y gagne largement après coup. Et pour les vidéos de coaching, en effet, il y a les 10 premières qui sont offertes avec le cahier. Et quand vous achetez le cahier, vous avez les liens des 10 premières vidéos. Donc ça, c'est pour vous accompagner sur les 10 premiers jours parce qu'avec France, on se disait que c'était quand même bien de nous voir vous lancer dans cette aventure de son cours. Surtout qu'on adore l'accent de France. Hein, donc dans le coup, on s'est dit, voilà, on est d'accord, cher co-créateur. C'est nous qui avons un accent, mais écoute, pour nous, c'est toi qui as l'accent. C'est clair, c'est clair. On kiffe. Et je rappelle que tous ceux qui ont pris le coaching payant, et ça c'est juste une vidéo en début de semaine, c'est pas comme les autres défis des 100 jours où il y en a une tous les jours sur 100 jours. Là, c'est avec France, on a voulu faire une vidéo qui est en gros de 30 minutes que vous écoutez le samedi. Donc là, ceux qui ont le coaching, je vous rappelle que vous avez aussi une autre vidéo pour toute la semaine. Donc du jour 8 à voilà, pour toute la semaine. Et après, ça sera semaine 3, 4, 5, 6. Là, avec France, on vient d'enregistrer hier, d'ailleurs, pour tout vous dire, la semaine 6 et 7. Et à chaque fois, ça vous accompagne. Donc, il y en a une qui est un peu plus longue, on doit vous avouer, sur la semaine 6, je crois, c'est ça, France, parce que c'est une semaine qui est assez costaud, parce que c'est les libérations de mémoire, on parle de croyances limitantes, etc. Donc là, dès qu'on ressent avec France qu'on a besoin d'aller plus loin et que, voilà, et de à tout ça, enfin de pouvoir vous accompagner encore mieux, on le fait. Le coaching, il est très utile pour ce défi des 100 jours. Si je peux vous le recommander, enfin vraiment, allez-y. Ça va vous aider à vous recentrer au cours de la semaine si vous sentez quelques hésitations ou si vous êtes moins inspiré un jour. Vous avez l'ensemble des thèmes qui vous sont expliqués avec des conseils bien au-delà de ce qui a pu être écrit aussi dans le cahier. Donc, c'est un plus. C'est pas nécessaire, on n'est pas en train de vous l'imposer du tout, mais il est hyper abordable et c'est des vidéos qui sont très bien faites et qui ne sont pas imposées tous les jours. Donc là, vous avez jusqu'au jour 10 avec nous. Oui, puis si je peux ajouter quelque chose, c'est que le défi de la façon qu'il a été écrit, c'est que ça nous amène à vraiment à explorer la reconnaissance de soi. Hein. Les semaines 5, 6 et 7 ou 5 et 6, c'est se connaître, mieux se connaître et se reconnaître. Et c'est ça tout le long du défi, c'est vraiment aller dans la reconnaissance de soi, de qui on est, en enlevant des couches, en s'épurant, en étant de plus en plus dans notre essence. Ce qui fait que le coaching, c'est axé là-dessus. C'est vraiment un coaching de reconnaissance de soi, de connaissance de soi, avec des exemples, avec des enseignements qui vont au-delà de ce que vous avez dans le cahier. Parce que bien sûr, on ne peut pas tout mettre dans un cahier en une journée sur un thème en particulier. Et puisque moi, j'enseigne ça depuis très longtemps, ce genre dans le fond, de reconnaissance de soi-là, eh bien, on va plus loin avec le coaching. Mais c'est pas un coaching personnalisé. Hein. Il y a quelqu'un qui a demandé. C'est pas un coaching qui est personnalisé, c'est un coaching qui font l'écriture inspirée. Les filles des jours ont leur coaching. Vous le retrouvez sur le coaching de lilou.com et c'est là où vous pouvez télécharger les semaines, c'est là où vous pouvez acheter le cahier si vous ne l'avez pas et le coaching. Donc là, tout ça est sur la page. C'est très facile à l'avoir et vous allez recevoir un email au final parce que vous allez être synchro et semaine, le samedi, vous allez recevoir cet email-là pour toute la semaine. Donc ça marche comme ça, c'est très simple. J'ai vu une question apparaître qui était hyper pertinente et ça coûte combien, dit Brigitte? Ça coûte 97 € pour les 13 vidéos, Brigitte, pour le restant des 100 jours. J'ai vu une question. Quelle était cette question? Si tu envoies une, France, n'hésite pas parce que là, je l'ai perdu. Ah oui, si, c'était quelqu'un qui demandait, mon mental arrive à déjouer mon mental quand je suis allongée. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que... Ah bon? Comment on écrit allongé concrètement? Eh bien, si c'est le cas, là, pour le début, permettez-vous de déjouer votre mental allongé, asseyez-vous pour écrire une phrase, recouchez-vous, asseyez-vous pour écrire une deuxième phrase, mais forcément, en cours de route, allongé ou assis, ça va faire le travail. Ce qui fait que vous allez simplement repositionner votre inspiration.
parce que je comprends que vous l'associez à une forme de détente quand vous êtes allongé, probablement. Et l'idée, c'est d'en arriver à être capable d'être détendu quand même quand on est assis. Mais essayez-le comme ça. Et si votre texte a 3 phrases en 10 minutes ou en 8 minutes, eh bien, ce sera ça. Et c'est pas plus grave que ça parce que très souvent, quand moi je me relis, je réalise que c'est une phrase ou un petit paragraphe qui répond à mon interrogation et non tout le texte. Et si ces phrases-là sont bien alignées, eh bien, ça va quand même répondre à votre question. Alors, faites-le comme vous le sentez. Puis après ça, vous allez voir que de toute façon, plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel. Une fois, à un moment donné, vous allez réaliser qu'assis, ça fonctionne très bien aussi. Alors, il y a Fleur que je connais bien, elle a fait plusieurs défis. Enfin, je connais bien. En tout cas, j'ai l'habitude de voir ce surnom, prénom passé. Elle dit, c'est marrant, ça va te plaire, France. Est-ce que les génies, notre génie peut se connecter à d'autres génies? Et en gros, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce qu'elle a l'impression, alors j'ai perdu ah oui, c'est ça. Est-ce que attends, c'est pas facile à lire, hein. Est-ce que les génies peuvent parler, se connecter entre génies des autres? Écoutez, exact, c'est une très bonne question. Vous savez, quand je l'enseigne sur une journée, le dernier exercice, là, on le fait avec un partenaire, c'est-à-dire qu'on répond à la question d'un partenaire et notre partenaire répond à notre question. Et pourquoi on le fait comme ça? C'est que, bon, d'abord, il y a une progression dans la journée pour en arriver à faire ça sans se sentir coincé puis angoissé, là. Puis quand on arrive là, les gens ont eu assez de plaisir et se sont détendus. Alors, effectivement, c'est même parfois plus facile, si on veut le mettre dans les mots que vous me dites, là, parce que c'est parfois plus facile de se connecter au génie de quelqu'un d'autre qu'à son propre génie. Parce qu'on n'est pas dans le corps émotionnel de l'autre, on est dans le nôtre. Et quand on a une distance par rapport à la difficulté de l'autre, par exemple, et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'écriture inspirée avec mon amie Anne-Marie à travers le temps avant qu'elle décède, parce que je répondais à des questions pour elle, elle répondait à des questions pour moi. Et c'était vraiment agréable à faire comme ça parce que j'avais une distance. Et là, je me suis trouvé une nouvelle partenaire avec qui je fais ça aujourd'hui, qui est mon amie Céline. Et avec Céline, quand on se rencontre une fois semaine, une fois par 2 semaines, on médite et on échange des questions simplement pour continuer à développer cette méthode-là parce que c'est quelque chose que c'est comme le piano, hein, c'est comme la bicyclette, ça ne se perd pas. Mais il y a quand même une forme d'entraînement intéressant à garder pour que, justement, on garde aussi cette flexibilité-là. C'est comme quand on fait de la gymnastique ou quand on chante. Bien, quand on chante, on va faire des vocalises pour que notre voix demeure, nos cordes vocales demeurent souples. C'est la même chose en écriture inspirée. Alors oui, vous pouvez vous connecter au génie des autres, mais je vais répondre tout de suite à l'autre question qui vient avec ça. Est-ce que quand je reçois un message pour quelqu'un d'autre, je dois lui donner? Parce que ça vient souvent dans les questions, dans les ateliers. Ça, c'est vraiment une question de discernement. Mais sachez que vous n'aurez jamais aucune information que l'âme de l'autre personne n'est pas prêt à vous livrer. Alors, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Jamais il y aura quelque chose qui ne peut pas vous être livré parce que l'âme de l'autre personne ne l'autorise pas, par exemple, ou l'esprit, appelez-le comme vous voulez, ou parce que la création n'est pas encore prête à se manifester ou à se compléter. Donc, ce que vous allez recevoir comme information par rapport à quelqu'un d'autre, ce sera toujours pour votre propre évolution à vous. Et si vous avez une information pour l'autre, là, ça devient une question de discernement, de voir est-ce que l'autre personne est prête ou non à recevoir ce message-là. Et parfois, quand ça sert vraiment l'évolution de l'autre, vous allez avoir une synchronicité formidable qui va vous permettre d'arriver face à face avec cette personne-là par hasard et lui rendre le message que vous avez reçu à cette personne. Puis en vous gardant toujours une petite gêne, là. Ouais, moi je trouve ça assez intrusif déjà, et puis je trouve que des fois on se planque un peu derrière ça alors qu'il y a déjà vachement de boulot sur soi, et qu'au final c'est un peu une façon parce que quand même on est 100% responsable, tu vois, enfin on va quand même prendre les choses en main, sa vie en main, et on est dans le défi des 100 jours, et le défi des 100 jours à la base c'est 100% responsable, donc il y a des choses en toute bienveillance, où on est là pour avec des intentions et notre évolution, et c'est pas à changer les autres ou autre. Donc, puis tu vois, quand je t'entendais dire cet échange-là, il y a un moment dans le défi, on le propose, où vous allez pouvoir justement travailler en duo. Et là, moi, je trouve que c'est un peu tôt. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, on est vraiment sur le jour 9. J'ai envie de suivre le plan qui est indiqué. Est-ce que France le dit comme ça, mais ça fait 10 ans
15 ans et plus qu'elle l'enseigne, donc forcément, c'est sûr que d'écrire pour d'autres et de trouver quelqu'un, et tu parles d'une flamme jumelle presque, enfin d'une grande âme sœur avec qui tu faisais ça. Et pour l'instant, c'est pas l'exercice qui est proposé, et si vous en êtes au jour 9, ça va venir, où là, justement, pendant un jour, vous allez pouvoir écrire l'un pour l'autre, mais déjà, déjà, je trouve que c'est beaucoup ce qui est proposé là. Ça sert à rien de vous en rajouter, de faire confiance aussi au timing et que ça va venir, et que les messages des autres, moi, je serais assez d'accord pour l'instant, vous concentrer. De toute façon, ce qui va vous être proposé en écriture va bonifier cette relation. Si vous avez vraiment peur de découvrir ce que vous pourriez faire justement, c'est juste une posture gérée, c'est une intention, c'est des gestes qui va faire toute la différence dans la relation. Et ça va vous l'être expliqué aussi pourquoi telle attitude et action va avoir un impact sur cette personne. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent ça, tu vois, que de dire, ah, tiens, j'ai reçu pour toi. Il y a un petit côté qu'il faut faire gaffe, où ça vient vraiment de la partie la plus inspirée de soi, et qui, tu vois, Oui, une joute d'ego. Mais en fait, ce que j'ai compris de la question de cette dame-là, c'est que est-ce qu'on peut recevoir, est-ce que les génies peuvent communiquer entre eux? Et oui. je vais vous donner un exemple. Je voulais comprendre dans quelle position se trouvait une personne dans mon entourage par rapport à moi. Alors, je peux poser une question, à savoir où elle se trouve, cette personne-là, dans son cheminement par rapport à moi. Mettons, est-ce qu'elle est fâchée encore? Est-ce que ceci ou est-ce que cela? Et recevoir un message de son âme. Ça ne veut pas dire que j'ai à livrer le message à cette personne-là, mais c'est un enseignement pour moi. Alors, dans ce sens-là, c'est possible de le faire. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est très délicat d'aller livrer des messages à moins qu'on nous le demande. Et c'est pour ça que moi, je ne le fais jamais à moins qu'on me le demande. Pour ma part, c'est mon 21e défi, et pour moi, celui-là est une vraie révélation. Merci infiniment. Wow, merci. Des défis de transformation, c'est comme quoi, hein. Je me réveille, ça me reconnecte. Alors, je crois que Fabienne le fait entre 3h et 5h du matin, parce que c'est là où elle est plus inspirée, en plein milieu de la nuit. Est-ce que ça arrive comme ça pour certains Ah oui, absolument. Absolument. Anne-Marie, d'ailleurs, écrivait souvent la nuit. Ça la réveillait, elle écrivait, elle se rendormait par la suite. J'ai entendu des histoires comme ça, mais à la tonne. Moi, je suis très paresseuse. J'attends d'être bien réveillée le matin parce que je n'ai pas envie de me faire réveiller par mon écriture inspirée. Alors, j'attends le haut matin. Mais effectivement, ça arrive à des gens de se réveiller la nuit pour recevoir des messages. Et je dis toujours, vous êtes le maître. Alors, si vous voulez dormir, et je pense toujours à cette médium que j'ai interviewée, en fait, j'avais fait une série dans les années 2000, une série documentaire de 13 heures pour une chaîne spécialisée ici au Québec. Et là-dedans, il y avait une médium qui avait la faculté de communiquer avec les défunts, mais avant ça, elle recevait des messages de ses guides aussi, et ça la réveillait à toutes les nuits. Et là, à un moment donné, elle leur a dit, vous savez, j'ai 6 enfants, imagine, elle avait 6 enfants. J'ai 6 enfants, il faudrait que je dorme. Et le lendemain, elle a dormi parce qu'elle avait simplement nommé son besoin et dire, c'est moi le maître, est-ce que je peux dormir? Réveillez-moi. Demain matin, je prendrai les messages, mais cette nuit, laissez-moi dormir, j'ai des enfants. Et ça a été fini. Donc, vous êtes le maître et c'est à vous d'imposer ce qui vous convient. Laissez-vous pas réveiller la nuit si vous n'avez pas envie. Et si vous en avez envie et que c'est un plaisir pour vous et que vous vous sentez inspiré à 3 heures du matin, eh bien, qu'il en soit ainsi. Et moi, tu sais, ça me fait penser que je vais demander à manger justement comment mieux dormir. Je suis sûre que là aussi, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Absolument. Le sommeil, qu'est-ce qui est là, tu vois? Ça va être bon. Moi, je continue de voir passer les questions. J'espère que toi, tu les attrapes, là. Ben, je les attrape à mesure. Non, mais j'en ai eu une par rapport à... il y a quelqu'un qui dit, pourquoi Lilou est plus bronzée que France? Bah, j'ai un... Ah oui. Ben, peut-être parce qu'il fait un peu plus chaud dans le sud de la France qu'au Québec présentement. Ouais. Et là, alors, j'écris Méa B qui dit j'écris avec les yeux fermés, semi-fermés, j'ai des images carrées. Bon, ça, c'est une très, très belle... merci pour la question, parce que la médium dont je parle, qui se faisait réveiller la nuit, les 2 premières années, elle écrivait les yeux fermés, sans aucune rature, et elle redescendait sur la ligne d'en dessous, sans jamais dépasser. Et elle était vraiment guidée parce qu'elle faisait ce qu'on appelle l'écriture automatique. Ce que nous, on ne fait pas réellement, on fait de l'écriture inspirée parce qu'on doit se mettre en action. Et elle, c'est vraiment un talent naturel. Ce qui fait que bien sûr que si vous avez l'impression que ça va mieux les yeux fermés,
vous le faites les yeux fermés ou entrouverts si vous avez l'impression que c'est plus efficace pour vous. Parce que de toute façon, ça demeure votre cahier. Ce n'est pas une dictée que vous allez remettre à un professeur. Ce qui fait que si vous êtes capable de vous relire, parce que quand même, c'est intéressant de pouvoir se relire si on veut y faire de l'écriture inspirée pour se rappeler de quelque chose, eh bien, allez-y, les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Et même que certains vont avoir plus de facilité à commencer de cette façon-là parce qu'ils ont l'impression d'être moins dérangés quand ils ont les yeux fermés. Et j'en vois beaucoup dans les ateliers, fermer les yeux, écrire une phrase, refermer les yeux, écrire une deuxième phrase. Ce qui fait que ça, c'est vraiment vous qui allez reconnaître votre rythme et votre façon de recevoir. Il n'y en a pas deux personnes pareilles. Et il y a une co-créatrice qui dit que pour elle, alors l'écriture inspirée fonctionne et après le reste de la journée, elle ne voit pas d'impact ou en tout cas, il n'y a pas d'autre chose qui se passe plus que ça pour elle. Donc elle se pose des questions. Et j'ai juste envie de faire un tout petit rappel, et France qui pourra répondre à cette question, c'est que tous les défis des 100 jours, ils sont faits pour passer à l'action derrière. Donc, si vous remettez sur le bilan du jour les différents, en relisant votre écriture inspirée et vous mettez les principaux messages, logiquement en se relisant ou même directement après l'écriture inspirée, il y a des actions qui vous pourriez tout à fait être appelés à faire un petit peu différemment, de passer un coup de fil, de faire... voilà, il y a des concrètes qui vont résulter de l'écriture inspirée et en ça, c'est des messages qui... Enfin, forcément, ça va avoir un impact et un résultat. OK. Alors, si j'ai bien compris, je vais juste faire une parenthèse. La Muriel voulait que tu lui dises comment on fait pour acheter le coaching. Tu pourras le dire après. Mais là, si j'ai bien compris, cette femme-là, c'est qu'elle trouve qu'après l'écriture, ça fonctionne l'écriture, mais qu'après ça, il ne se passe rien dans sa journée relié à l'écriture. C'est ça? Ouais. OK. Ah ouais. Alors, pour moi, merci de poser cette question-là, c'est très intéressant. Vous savez, j'ai reçu des messages, je vais le répéter, en 2010 qui se sont avérés d'une grande, grande justesse en 2015. Bref, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on reçoit en écriture inspirée et ce qu'on va vivre. Et c'est tout à fait normal. Et là, vous êtes seulement à une semaine du début du défi. Alors, donnez-vous un espace parce qu'effectivement, par exemple, pour les relations, pour ce qui est des relations, comment est-ce qu'on peut pacifier une relation ou comment régler un conflit avec quelqu'un, eh bien, ça peut évidemment s'étendre dans le temps sur une assez longue période pour en arriver à une conclusion. Il n'y a rien qui se fait instantanément, c'est très rare. Je vous dirais qu'un rêve prémonitoire peut faire ça. Un rêve prémonitoire va nous montrer peut-être dans la journée même que ce qu'on a rêvé était d'une grande justesse. Mais pour ce qui est de l'écriture inspirée, souvent, il y a une distance entre l'écriture et l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans notre vie. Par contre, si votre écriture, par rapport à une question que vous posez, c'est de poser un geste aujourd'hui, alors là, ça vous appartient de le poser, le geste en question. Parce que ça se peut que vous receviez aussi des messages qui vont vous dire « Aujourd'hui, tu fais tel truc et tu vas voir une différence. » Ça se peut. Alors, ça va dépendre. Ah, ça dépend des gens, je pense, parce que moi, c'est très... Je veux dire, il y a direct un truc déjà que je ressens pendant l'écriture inspirée. Donc, il y a un changement vibratoire par rapport à cette situation-là ou cette personne. Donc, déjà, il y a un réalignement, parce que même les mots et tout, donc ma posture se réajuste, si tu veux. Ouais. Et après, s'en découle naturellement des choses, des gestes, une parole, quelque chose qui va être différent. Moi, je vois par rapport à la rosacée, tu vois, ma rosacée, tout de suite, c'était vraiment, c'était le jour du n'importe quoi, justement. J'ai tiré une carte druide à côté, donc ça y est, j'étais la druidesse qui, tu vois, donc c'était plus ce contact-là avec ce savoir et cette sagesse ancestrale, mais c'était direct, fais ce rituel-là, enfin, c'était positionne-toi et demande la guérison. Enfin, à un moment, et je sens que depuis, je suis beaucoup plus engagée dans le processus de guérison alors avant cette écriture-là, je ne l'étais pas, tu vois. Donc, en ça, pour moi, c'est immédiat. Hein. Tous les jours, il y a quelque chose de très, tu vois, concret qui se passe. Mais je le demande. Oui, mais c'est fantastique. Puis ça se peut, ce que tu racontes, c'est tout à fait juste et c'est très possible. Mais c'est aussi possible par rapport à la dame qui posait la question que ce qu'elle a écrit se déroule sur une période plus longue. Oui. Plus longue. Et ça se peut parfois, par exemple, on a eu une écriture et on va regarder en arrière un an plus tard et on va se dire, oh mon Dieu, je l'avais écrit. Et voici, pendant l'année, j'ai arrêté de me saboter ou j'ai changé de comportement ou mes formes pensées se sont transformées. Et on me l'avait dit, on m'avait prédit ou on
pas qu'on m'avait prédit, mais on m'avait montré le chemin pour ça. Et des fois, ça prend un certain temps pour voir la transformation. Mais ça n'a pas à prendre forcément du temps. C'est juste ça, en fait. Voilà. Ça parce d'accord. que je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord parce que moi aussi, des fois, c'est dans la journée même, puis des fois, ça prend un certain temps. Mais ouais. Je sens pour ma part une belle connexion à mon écriture quand je suis inspirée. Alors voilà, je crois qu'on a fait le tour de, je ne sais pas quelle heure il est, mais on a fait le tour de pas mal de questions déjà et qu'en effet c'est dur, c'est très très dur. Si tu en vois d'autres, François, je veux bien. Moi, je viens de voir quelqu'un passer et dire que depuis le début du défi, elle a plus d'estime d'elle-même puis elle se sent plus alignée. Alors, merci beaucoup de le nommer parce qu'effectivement, c'est ce que ça fait. Alors, cette technique-là qui nous rebranche à soi, vous savez, se donner à soi, c'est une belle ligne de psychopop qu'on a beaucoup de difficultés à mettre en pratique. Et l'écriture inspirée est un outil exceptionnel pour se donner à soi. Cette période que vous passez avec vous, c'est comme si vous vous preniez dans vos bras pendant 15 minutes, une demi-heure, peu importe le temps que vous prenez pour méditer et écrire. Et c'est fascinant à moyen et à long terme, ce que ces petites graines de joie qu'on sème tous les jours. Puis qu'on sème, là, c'est dans les deux sens du terme. Alors, ces petites germes de joie qu'on sème tous les jours, ça nous permet de s'aimer davantage tous les jours. Et plus on s'aime dans tous les sens du terme, et plus on s'élève en fréquence, et vous allez voir que ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner confiance en vous, ça va vous apporter la sensation d'être soutenu. Alors, merci de le nommer. Je n'ai pas vu le prénom, mais merci à cette participante de le nommer. Ouais, et je vois qu'il y a pas mal de questions sur le coaching et que quelqu'un dit mais où est-ce que je peux l'acheter? Vous allez sur le coachingdelilou.com et vous avez les trois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où vous pouvez et télécharger les 7 jours ou acheter le cahier ou le coaching. Et c'est vraiment très simple. Quand vous allez sur le coachingdelilou.com, il y a tous les défis qui sont comme ça listés. Et le dernier, comme c'est écriture inspirée, vous allez le voir et hop, vous cliquez. Et ça va mais peut-être qu'après la vidéo, Lilou, on pourrait rajouter en dessous de la vidéo le lien pour le coaching. Avec plaisir. Et après, Mariette synchronisera tout ça en fonction de votre date de départ, parce que si vous décidez de le prendre maintenant, il faut le synchroniser avec, bien sûr, votre date de début du défi des 100 jours. Si tu en vois d'autres, France, Oui, je viens d'en voir un passer que je trouve intéressant, et que cette femme, Isabelle, qui dit « Je suis stupéfaite de jour en jour de ce que je reçois, les synchronicités, etc. » Alors, merci. Il y en a d'autres qui disent « J'ai de la misère à me relire et de faire le bilan. Je n'arrive pas à me relire. » Alors, si vous n'arrivez pas à vous relire, est-ce que c'est parce que vous avez écrit trop rapidement et que ça ne fonctionne pas? Eh bien, grande question existentielle. Joanie qui demande, il faudrait vraiment voir, je n'ai pas compris la question, il faudrait peut-être préciser. Joanie qui dit, qu'est-ce qu'on fait si on a sauté 1 ou 2 journées d'écriture? Eh bien, Joanie, on l'a dit au début, soit que tu reprends, et là, je connais Joanie qui écrit là, c'est une Québécoise, soit que tu reprends l'exercice de la veille le jour même et tu en fais 2, et soit que si tu en sautes plusieurs, ben, tu attends plus tard à la fin du défi et tu reviens à ceux que tu as sautés. Bref, il n'y a pas de règle d'or là-dedans, c'est vraiment une question de ressenti, mais en même temps, personne ne peut se tromper. En fait, le défi, comme vous le sentez, personne ne peut se tromper là-dedans. Vous faites et vous pourrez continuer après et revenir sur certains jours que vous avez sautés, soit dans la même semaine, soit plus tard, soit dans la fin du défi. Il n'y a pas de règle d'or. Ouais. Moi, tu vois, le tableau de vision, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas toi, France, mais moi, je ne l'ai pas encore fait. Et je ne l'ai pas fait pour le défi parce que je l'avais fait pour mon année. Et puis, puisque moi, ça me prend beaucoup de temps faire ça, j'ai sauté le tableau de vision. Mais je te dirais que j'ai quand même visualisé les intentions pour ce défi-là. Et ça tombait en plus pendant ma semaine de retraite. Là, donc, je vais le faire autrement. Ouais, moi aussi. Mais c'est un beau moment le tableau de vision et c'est vrai qu'autant prendre le temps si vous avez des magazines autour de vous, etc. Puis le fait d'avoir déjà entamé bien le défi, il se peut qu'il y ait d'autres choses encore qui ont envie de s'exprimer dans ces images-là. Donc chaque chose. Je voulais parler par rapport au timing Québec. Tu sais, France, on va se faire un petit direct parce qu'on précise que le défi des 100 jours sort aux éditions du Dauphin Blanc au Québec. Le 21-22 octobre à peu près en librairie un petit peu partout et qu'on lance une autre vague, on va dire, de Québécois, mais ça peut être aussi si vous regardez ce direct-là et vous avez envie de faire partie de cette vague-là parce que vous n'avez pas encore commencé le défi et ça vous branche de démarrer avec les Québécois, c'est le 30 octobre. Donc là, il y a une autre vague grande qui a démarré avec
nous le 2 octobre. Il y en avait qui avaient démarré un petit peu avant, parce que le défi en France, il est sorti le 9 septembre. Et ça va continuer comme ça toutes les semaines. Il y a des nouvelles vagues. Mais le 30, le 30 octobre, il y a une grosse vague qui démarre avec France, avec un groupe plus grand de Québécois, on va dire, puisqu'il sera sorti au Québec. Oui, et là, l'éditeur l'a déjà reçu. Donc, vous pouvez l'acheter en pré-vente en écrivant directement au Dauphin Blanc. C'est-à-dire, je pense que c'est l'adresse courriel, c'est le Dauphin Blanc à commercial gmail.com, mais vous allez de toute façon sur Google trouver l'adresse. Et si vous allez sur le site Internet du Dauphin Blanc, c'est le premier livre que vous allez voir à gauche qui est en pré-vente. Alors, vous pouvez le commander directement avec eux si vous ne voulez pas attendre qu'il soit en librairie. Ouais. C'est exactement ça. C'est la même couverture, exactement la même couverture. Mais c'est juste qu'en général, pour avoir publié aussi le défi des 100 jours Mission de vie, qui est également au Québec aux éditions des Dauphins Blancs, la couverture est un petit peu différente. Elle est très solide, elle est un peu plus plastique. Elle est très jolie et ça brille un peu plus. Je ne crois pas qu'il y ait l'élastique. C'est un tout petit peu différent, mais vraiment, c'est un format quelques millimètres de moins, il me semble. Enfin, voilà. Mais sinon, le contenu, l'intérieur, tout est exactement identique. Ouais. Et le design, en fait, la couverture, c'est la même photo, c'est la même chose. Vous allez le reconnaître très facilement. Alors, vous pouvez le précommander directement avec le Dauphin Blanc dès maintenant, ou pour les Québécois, j'entends. Et sinon, il va être en librairie à partir du 21, ce qui vous laisse quelques jours. Et puisque vous l'attendez depuis si longtemps, je sais que vous allez courir à la librairie pour l'acheter et que vous serez prêt le samedi 30 octobre pour partir une deuxième vague de groupe. Et je rappelle, parce que les Québécois ont l'impression d'être en retard, qu'il n'y a personne qui est en retard avec le défi des 100 jours. Tous les samedis, il y a des nouvelles personnes qui commencent. Et quand on aura fini ce défi-là, eh bien, il y en a qui vont le commencer l'année prochaine, en 2022, parce qu'ils vont l'avoir découvert à ce moment-là. Et ils vont quand même pouvoir se joindre au groupe Facebook, qui est très abondant. Là. Vous êtes nombreux, nombreuses. Et je suis très heureuse de voir qu'il y a aussi beaucoup de gars. Je vois des gars écrire et qu'ils le font avec leur amoureuse, entre autres. Il y a beaucoup de gens qui le font en couple. Alors, merci d'être là, les gars, parce que ça fait du bien aussi. Super. Ben, merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce direct. De toute façon, il sera en replay. On va le partager sur le groupe. Je rappelle qu'il y a le groupe Telegram qui est gratuit aussi, où il y a toutes les différentes personnes. Vous allez sur la gratuite Telegram et vous cherchez défi écriture inspirée. Vous allez retrouver plus de 1300 co-créateurs qui sont dessus et qui partagent leur vécu jour après jour. Donc, même s'il y a un décalage, bah, le partage est riche, hein, et puis on se reconnaît, il y a des choses qui justement résonnent, et c'est ça, c'est toutes ces beaux échanges. Il y en a d'autres qui fonctionnent sur le groupe privé gratuit de Facebook, où on peut échanger. Il y en a d'autres qui le font en live, qui se retrouvent toutes les semaines ou tous les 15 jours, tous les 25 jours avec leurs copines, leurs amis, etc. pour se voir en personne. Il y a des nouvelles amitiés qui se forment à chaque défi des 100 jours, même des nouveaux couples, ça arrive tout le temps. Donc, laissons la magie opérer, hein, laissons nos génies faire et rencontrer les autres génies. Hein. En France. Est-ce que tu me permets, je viens de voir une autre question passer, c'est la dernière. Et on demande si on peut écrire directement à l'ordinateur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si vous préférez écrire à l'ordinateur, faites-le à l'ordinateur, ce sera votre cahier virtuel à vous, mais quand même, prenez le temps d'aller dans votre cahier des 100 jours une fois de temps en temps, au moins faire votre bilan de la journée, puis mettre quelques lignes ou quelques phrases clés qui ont vraiment résonné. Et rappelez-vous, ne gardez que ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, de toute façon, l'humain est bien fait, il va l'oublier. Alors, laissez aller ce qui ne résonne pas et continuez d'avancer dans le défi. Ouais, en toute bienveillance. On vous embrasse très très fort, on vous félicite pour le courage, votre ouverture d'esprit, de faire un tel défi, de nous faire confiance, d'avancer comme ça, parce que vous faites partie d'un tout petit pourcentage de la population qui avance justement avec ouverture et conscience, et c'est magnifique. Donc, moi, je suis plus qu'honorée de pouvoir à chaque fois faire ces 100 jours avec vous, et merci France une fois de plus pour tout ce beau savoir que tu nous transmets. Ah, mais merci à toi Lilou et à tout le monde, bravo. Et je sens vraiment la force du groupe et ça va nous mener loin. Merci d'être là. Ouais, à très bientôt pour d'autres directs. Gros bisous, on vous embrasse.